Bienvenue dans le podcast de Steve Haldeman, la littérature au 7e ciel. Bonjour Eva. Bonjour Steve. Parmi les autrices de romans BDSM, tu fais un peu figure à part parce que tu es soumise et que tu l'assumes pleinement. Cela donne à tes romans un air authentique, un air de vécu très apprécié, pour ce que j'ai pu constater, puisque lorsque je suis arrivé sur les réseaux il y a 2 ans et demi maintenant, c'est de toi qu'on m'a parlé en premier. Alors, est-ce que c'est conforme à la réalité ? Tu vas nous en parler dans un instant. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc je m'appelle Emma Delambre. En effet, je suis à la fois soumise et auteure. On va dire, j'ai d'abord été auteure et ensuite soumise, parce que lorsque j'ai écrit mon premier roman, je découvrais vraiment ce monde en même temps que je l'ai écrit. Aujourd'hui, tu en as écrit combien des romans ? Là, à l'heure actuelle, j'en ai écrit 10, donc 10 romans BDSM. D'accord, tous BDSM. Tous BDSM. D'accord. Et une petite exception à la fin. Oui, un 11e dont on parlera à la fin. Donc ça fait combien de temps que tu écris ? Parce que 10, c'est... Eh bien, Devenir sienne a été publié en 2013, donc je l'ai écrit plus tôt, je l'ai écrit en 2010, parce qu'au départ, c'était pas un roman, c'était pas le but, c'était juste une façon d'extérioriser des fantasmes, juste des envies, que je publiais sur un blog, et au final, les gens ont eu l'impression que c'était ma vraie histoire, vu que j'écrivais à la première personne du singulier, donc c'était vraiment un récit, comme si c'était ce qui m'était arrivé, ce qui m'arrivait au quotidien. Et donc, au fur et à mesure des commentaires, les gens me disaient « mais après, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et donc, j'ai fait la suite au fur et à mesure, et donc c'est devenu suffisamment conséquent, et c'est à la fin de cette écriture qu'au final des rencontres, j'ai vraiment franchi le pas de découvrir cet univers pour de vrai. Et donc j'ai rangé ce texte au placard en me disant bon voilà, maintenant je vis pour de vrai et je passe à autre chose. Ouais. Et au final j'ai quand même eu envie après de le publier. Ouais. Et j'ai eu la chance en effet d'être publié très rapidement par les éditions Tabou. Là tu avances un peu vite, il y a une histoire derrière la publication de ce livre. C'est-à-dire qu'en fait tu écris ça parce que ça fait partie c'est des fantasmes que tu as envie d'écrire, que tu as envie de coucher sur le papier, parce que tu as toujours eu envie d'écrire. Oui, j'avais vraiment l'envie d'écrire, pas forcément dans ce domaine-là, mais en fait, disons que ça a coïncidé avec une période de ma vie où j'étais vraiment, en envie, on va dire. J'avais beaucoup de choses dont j'avais envie de m'exprimer, mais les deux choses n'avaient pas encore fusionné. C'est à un moment donné que je cherchais en fait de la lecture qui correspondait à ce que j'avais envie qui correspondait à mes fantasmes. Ça correspondait à ta libido du moment. Voilà, exactement. Mais en fait, je ne trouvais rien. Je cherchais un peu sur le net. Je tombais que sur des trucs très gnangnans, très à l'eau de rose. Donc, c'était pas du tout ce que je recherchais. Qu'est-ce que tu trouves à ce moment-là et qui te plaît Justement, je tombe sur une publication que j'ai jamais retrouvée par la suite sur un forum, d'un petit texte assez court qui était très, très cru, en fait, même beaucoup plus cru que ce que je pouvais imaginer. Donc, c'était pas forcément ce que j'attendais en termes de fantasme, mais les mots m'ont un peu heurté en me disant « Ah ouais, on peut écrire les choses comme ça, c'est quand même c'est des mots crus quand même. » C'est les mots qui étaient crus ou c'était le réalisme ? C'était presque vulgaire en fait. Et c'est pas quelque chose qui m'a plu, mais ça m'a fait réfléchir en me disant « Mais en fait, on peut écrire des choses qui sont très cash, des mots qui maintenant… malgré tout, je suis quand même toujours capable de rougir de gêne devant certains mots, alors que j'écris des trucs terribles, donc ça, c'est toujours assez drôle. Mais rien que de dire que le mec, il bande, moi, j'étais là en train de me dire, ah ouais, c'est pas subtil, c'est pas érotique, alors que c'est rien, en fait. Et donc, je me suis dit, est-ce que je serais capable, moi, d'écrire une petite scène comme ça, en me lâchant complètement sur quelque chose que je pourrais, moi, trouver d'un peu cru à l'époque. Et j'ai écrit la première scène, vraiment, j'ai quasiment pas retouché, de Devenir sienne. Donc une scène qui commence, donc le livre commence sur une scène vraiment crue où deux personnes qui travaillent ensemble, d'un seul coup, partent dans une scène sexuelle, on va dire un peu hard, encore que Bon, maintenant, au regard du reste, ça dépend des gens. C'était pas foufou non plus. Mais voilà, et donc j'ai écrit cette scène comme ça, vraiment sur un coup de tête, de me dire est-ce que je serais, moi, capable d'écrire quelque chose de sexuel, sans me mettre de limites. Et tout de suite, ça a été une scène, finalement, où l'homme a pris, évidemment, l'ascendant sur la femme et l'a dominée en lui disant... si tu veux, en gros, c'est moi qui décide et c'est comme ça que ça se passe ou ça se passe pas. Et elle a dit oui. C'est une démarche d'écriture initiale dont j'ai entendu parler déjà plusieurs reprises finalement. Ça a l'air
Contrairement à ce que je pensais initialement, quand j'ai commencé les interviews, plus fréquent que ce que j'ai Oui, parce imaginé. que je pense qu'il y a aussi beaucoup de soumises qui racontent, qui ont besoin de raconter quand elles commencent à vivre, à raconter leur histoire, comme le livre, c'est lequel, c'est Entre ses mains, qui a été écrit par une vraie Une soumise, avocate. une avocate exactement, Ouais. et c'était son histoire, et le livre a eu un gros succès. Par contre, Alors quand j'aurais elle a- voulu l'interviewer, quand j'ai elle jamais a retrouvé ses coordonnées. voulu poursuivre après, le deuxième a fait un flop, parce que là, c'était plus son histoire, c'était plus... Je ne savais même pas qu'il y avait une suite. C'est une suite du... Je ne sais pas si c'est une suite, c'est un deuxième qu'elle a voulu écrire D'accord. comme ça. Et moi, j'avais très peur de ça, en fait, parce que c'est vrai que le premier, Devenir Sienne, il était arrivé un peu par hasard, c'était pas mon histoire, mais il y avait eu ce contexte autour qui a fait que... Et je m'étais dit, mais le deuxième, ça va... Enfin voilà, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur en me disant, forcément, ça va pas bien se passer. J'avais D'accord. cet exemple en tête, et au final, ça s'est très bien passé. Donc, comme tu le dis, comme tu me l'as expliqué, à un moment, tu as une poussée de libido qui t'amène à écrire parce que ça se conjugue avec ton envie d'écrire. Exactement, Ouais. ça fusionne, et donc, en fait, je poursuis cette scène, parce que justement, on dit la suite, j'ai des commentaires favorables parce que je le publie sur le forum où j'avais trouvé le texte en premier, pour Tu voir. te souviens du nom du forum? Alors le forum, c'était un site qui s'appelait Au Féminin à l'époque, c'était le forum texte érotique. Ça n'existe plus au Ça féminin? existe, mais Ouais. c'est très censuré en fait. C'est extrêmement censuré, et je crois qu'ils ont plus ou moins... Enfin, il me semble, à un moment donné, nous, entre guillemets, parce du coup, j'avais créé un petit groupe de personnes avec qui je discutais, on s'est tous un peu fait virer... Ouais, ils ont bloqués, viré généraliste. ouais, parce que ouais. c'était trop, voilà, leurs annonceurs ne voulaient pas apparaître sur des pages où on parlait de choses un peu trop crues. Donc au final, c'était plus, enfin voilà, on allait trop loin, on n'était plus dans l'érotisme, on pouvait Ouais. pas faire ce qu'on voulait, il y avait pas mal de censure, c'était pas très agréable. Mais au départ, c'était là-dessus, et en fait, au fur et à mesure, j'avais des commentaires, et moi, j'ai poursuivi l'histoire en me disant, voilà, c'est fun, je continue, mais moi, mes personnages n'avaient pas de nom, ils n'avaient pas de situation, il n'y avait pas de contexte, il n'y avait rien. Ouais. Et donc, il a fallu, j'étais obligée de faire finalement avec ce que j'avais déjà établi. Et finalement, l'histoire a continué et s'est révélé de plus en plus le BDSM, parce qu'au fur et à mesure, je me suis lâchée. L'homme a décidé, à partir de maintenant, tu vas m'appeler maître, je serai ton maître, tu seras mon esclave, répète. Et donc, elle est au départ pas du tout non plus demandeuse ou dans ce milieu, mais ça lui plaît énormément. Et l'histoire évolue comme ça. Après, évidemment, pour les facilités de scène, j'ai intégré des nouveaux personnages, parce qu'ils vont rencontrer des gens, lui, il est complètement novice, en fait. C'est pareil, le dominant n'est pas du tout habitué, en fait. C'est vraiment avec elle que ça s'est fait comme ça, même s'il a toujours eu ces envies-là, on va dire. Ouais. Mais c'est pareil, je ne reviens pas du tout sur son histoire, sur son passé. C'est vraiment focus sur... Disons que si tu écris un roman à partir d'une scène qui n'était pas destinée à devenir un roman, forcément, après, il y a un peu de travail, quoi. C'est ça n'a pas été simple. Et donc après, voilà, j'ai créé d'autres personnages, j'ai pu aller plus loin dans des scènes BDSM, parce que justement, ces personnages-là, je les ai voulu expérimenter. Il y a eu un peu de libertinage, et puis j'avais, comme mon maître me disait souvent, que j'avais une vision très encyclopédique du BDSM, parce que j'avais envie de parler de tout, en fait. Donc dedans, il y a du switch, il y a des relations entre femmes, il va y avoir du raw, il va y avoir tout ce qui est BDSM, de l'exhibe. Enfin vraiment, je passe par toutes les... C'est comme si j'avais voulu un peu inconsciemment cocher tous les aspects en me disant j'ai tout fait. Ouais. Et donc c'était assez intéressant. C'était ça ou tout t'intéressait quelque part, ne serait-ce que par curiosité? Oui, je pense. Il y avait une part de ça, et il y avait aussi le fait de toujours vouloir donner, quelque part nourrir ce blog, parce qu'à l'époque, ça restait un blog en fait. Donc chaque jour, je publiais une partie, la suite. D'accord. Et donc en fait, chaque partie devait contenir son lot de scènes excitantes ou de scènes SM, parce que si c'était que de la description ou que des discussions plan-plan, pour moi, ça n'allait pas intéresser. Donc c'est pour ça que dans ce livre-là, plus que dans les autres, il y a beaucoup d'action et il se passe toujours quelque chose, en fait. Parce que quelque part, c'est devenu une forme de compilation de tous ces textes que tu as écrits pour nourrir un blog. Voilà. Et effectivement, on n'attendait pas forcément de toi que tu fasses des scènes de transition. Exactement. Donc c'est pour ça que ça a été un gros travail après. Enfin, pas si gros que ça, parce que je suivais quand même le fil d'une vraie histoire. Ça suivait, c'était pas des scènes isolées. Mais quand à la fin, j'ai décidé de tout reprendre pour faire un roman, oui, il a fallu quand même travailler un peu les transitions, en effet. Et le travail n'est pas le même, hein? Non, du tout. J'ai bien changé de méthode.
Parce qu'en fait, moi, j'ai pas décrit... Enfin, j'ai pas... En fait, je connais pas forcément bien les étapes par lesquelles tu es passé, parce que moi, j'ai tout de suite voulu décrire un roman. Mais pour diverses raisons, pour moi, c'était un roman test avant de savoir si je pourrais écrire autre chose, de la science-fiction en l'occurrence. Donc, je savais que je voulais écrire un roman, mais je savais pas si j'irais au bout. Je faisais autre chose en même temps, j'écrivais plus ou moins en dilettante. Je mets 2 ans à écrire le roman, moi, je suis en pleine création d'entreprise, donc c'est pas du tout la même étape. Donc, finalement, écrire des textes courts et en faire ensuite un roman, je peux avoir un peu de mal à imaginer le travail que ça doit être, mais je me doute bien que, effectivement, faut que tu donnes du corps à tout ça, quoi. Oui, mais la chance que j'ai eue, c'est qu'à cette époque-là, j'avais du temps. Et j'ai été très... En fait, quand je suis inspirée, on va dire que je suis très productive. Ouais. Donc, j'ai cette chance-là, en fait, c'est que quand je me lance, je peux écrire pendant des heures non-stop, puis je reviens pas sur ce que j'écris, en fait. Il y a des auteurs qui vont écrire un texte, qui vont revenir, le corriger, enlever des passages, reprendre. Moi, j'ai pas ce... Alors, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, ou peut-être que mon travail serait meilleur si je faisais ça, mais moi, quand j'écris, à part quelques fautes d'orthographe et puis des répétitions, surtout de mots, en général, le texte, il bouge plus. Il faut que tu fasses ça aussi, enfin c'est ma vision d'auteur, hein. Moi j'ai tendance à beaucoup revenir sur le texte, mais en même temps, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Mais peut-être que si toi tu faisais ça, tu y perdrais en authenticité. Disons si que ça ne te correspond pas. Quand j'ai envie de revenir, quand je relis, parce que par contre je relis beaucoup ce que j'ai écrit, il y a toujours un petit mot, une petite ponctuation, un petit truc, mais vraiment dans les phrases, je reviens extrêmement rarement et je ne vais jamais reprendre tout un paragraphe, tout un texte ou encore moins un chapitre. D'accord. Et j'en ressens pas le besoin en fait. Je pense que si à un moment donné je me relisais et que ça me plaisait pas, oui, mais en général... Et des fois, je me dis « Ah, mais là, j'aurais dû parler de ça », alors je commence à le rajouter. Puis après, je me rends compte que j'en ai parlé le paragraphe suivant. Je me dis « Bah non, en fait, c'était pas la peine. » Donc, j'enlève. Mais donc, j'ai cette chance-là. Et c'est vrai que Devenir scène, c'est écrit extrêmement vite, en fait. Et alors, la publication, l'écriture, tu viens de nous en parler, mais la publication de ce roman-là, elle a une histoire particulière, oui, parce qu'il y a une rencontre avant publication qui va jouer, enfin, qui va être très déterminante. Exactement, parce qu'entre-temps, à la fin donc, de l'écriture, je ne savais pas encore que c'était la fin, donc j'étais dans ma lancée d'écriture. Dans des passages qui étaient assez hard, et c'est là que sur ce fameux forum de textes érotiques, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon maître, et à travers un texte que lui-même avait écrit qui était magnifique. Ça faisait plusieurs fois que je lisais de ces textes, et j'avais jamais osé entrer en contact, parce que moi à l'époque j'avais absolument pas l'intention de vivre réellement tout ça en fait, hein. C'était vraiment juste du fantasme. Et puis il y a un jour où j'ai noté juste un commentaire, parce que vraiment le texte m'avait touchée, et c'est vrai que moi j'appréciais beaucoup d'avoir des commentaires, je trouvais que c'était quand même sympa. Donc le texte touche, tu écris un commentaire. Voilà, juste magnifique, parce que le texte était vraiment magnifique. Et suite à ça, en fait, en allant voir mon profil, mon maître est tombé donc, sur ces textes qui pouvaient paraître pour du récit vécu, mais à ses yeux, il avait bien compris que ce n'était pas le cas. Surtout qu'à ce moment-là, c'était des textes très très hard, avec des personnages secondaires très SM. Ouais. L'inexpérience se voit dans l'écriture. Oui. Et donc, on est rentré en contact à ce niveau-là, justement, en disant mais tout ça, c'est du fait. Quoi. Oui, complètement, je ne m'en cache pas. Je ne le dis pas, mais si on pose la question, je ne vais pas m'inventer une vie non plus. Et donc, on est rentré en discussion là-dessus, puis très vite, ça a été l'évidence, en fait. Dont Évidence, qui est le titre du roman que j'ai écrit par la suite, qui est le début de cette histoire, en fait, de mon histoire à moi. Donc vous vous rencontrez comme ça. Donc on se rencontre comme ça, très vite. Et à ce moment-là, Devenir Sienne n'est pas encore publié. Du tout, en fait, c'est juste vraiment des passages de blog sur le forum, comme ça. Et donc moi, je passe à autre chose, mais en même temps, j'ai mes lecteurs qui, tous les soirs, attendent la suite, en fait. Donc, ah oui, t'en écris tous les soirs, tous les soirs, je publiais l'équivalent d'une page ou deux. D'accord. Et donc c'était le petit rendez-vous qui était sympa, et tous les soirs. On s'entend. À quelques exceptions près, mais enfin, c'est pas une fois par semaine. C'était vraiment très productif. C'était productif, mais le texte était écrit en avance, donc de toute façon, j'avais matière. Et donc, je m'étais dit, je ne vais pas laisser cette histoire-là comme ça, parce que je m'étais attachée aux personnages, ils étaient vraiment dans une dynamique, donc j'ai quand même clos cette histoire, j'ai fait une vraie fin, une fin qui me tenait à cœur en plus, parce que justement, je voulais aborder le branding. Donc, ça se termine sur une cérémonie de branding, et puis je laisse... Le branding, c'est le marquage. Marquage offert. Donc j'ai après écrit la suite, donc un livre qui est intitulé Marqué au fer, où je reprends justement ces personnages qui, dans Devenir Sienne, ont vécu cette scène. Donc là, je leur dédie vraiment un livre, parce que je m'étais beaucoup attachée à ces personnages. Et donc je termine le roman, j'écris fin... Enfin, le roman, c'était pas un roman. Je termine cette histoire, j'écris que c'est la fin sur ce forum, et puis je passe complètement à autre chose,
où j'écris globalement des récits de séances que je vis moi, vu que maintenant je suis passée à l'acte, on va dire. Parce qu'à ce moment-là, vous vous êtes rencontrés, voilà, vous êtes en couple maître et soumise en fait. Voilà, et donc là, par contre, c'est des récits de séances que globalement je garde pour nous, sur un blog privé, et on passe à autre chose. Et quelques temps après, voire années après, on entend parler de 50 Shades. Roman, à l'époque, on entend dire roman BDSM qui fait un gros succès, mais je me dis, mais en fait... on ne sait pas encore ce que c'est. Voilà, il y a un public pour ce genre de livre, c'est incroyable quand même, peut-être que... Et donc là, mon maître me dit, bah, écoute, tu as, je ne sais plus combien de temps, un mois, avant la sortie en France de ce livre, tu corriges Devenir Sienne et tu l'envoies à des maisons d'édition. Donc je fais, donc ça n'avait pas été ça a été un peu compliqué parce que j'avais un peu de mal à m'y remettre. Il y avait quand même beaucoup de réajustements à faire, mais bon, je le fais. Tu avais mis le point final combien de temps auparavant? Je l'ai écrit en 2010 et il a été 2012, donc 2 ans, on va dire. Parce qu'il a été publié après, en 2013. Donc en début de genre septembre-octobre, je l'envoie à des maisons d'édition. J'envoie à Tabou, à Maison Blanche, je crois, et à la Musardine. Et Tabou me répond très très vite en me disant... au banco, quoi, on y va. Et donc ça a été publié, c'est sorti à peu près à l'époque du Salon du Livre, en mars du coup 2013. Oui, 2013, tu m'as dit. Et entre-temps, on avait vu que 50 Shades était sorti en France et qu'en effet, c'était pas du tout le même 50 registre. nuances, mais c'est marrant, voilà. C'est pareil, on a eu un parcours un peu parallèle par rapport à ça, parce que moi, j'écris la première version de Ma soumise, mon amour, qui s'appelle Dominant à ce moment-là, je l'envoie aux éditions Blanches, parce que ça me plaisait bien, j'aimais bien cette maison d'édition-là, et je l'envoie en 2011, quand j'ai fini de le corriger, et il me répond, je suis très content de l'avoir au téléphone, parce qu'en fait, moi, mon objectif, c'était de savoir si j'avais le talent nécessaire pour écrire autre chose. Et il me dit, bah écoute, non, enfin, il me rassure sur la qualité littéraire de ce que j'ai écrit et sur l'intérêt de l'histoire, mais il me dit ça se vend plus aujourd'hui, ça se vend plus autant qu'il n'en a pu en vendre d'autres livres, et il me dit ça, moi, je n'en fais plus, il est passé à autre chose avec Hugo et compagnie. Et il me dit, je ne le prendrai pas pour cette raison-là. Et je le rappelle quelques années plus tard, en ayant vu le succès de 50 nuances degrés, et je me dis, et je ne l'avais pas lu, et je me dis, mais il y a ça quand même qui marche, enfin, t'es sûr que ça se vend pas? Alors à l'époque, je le tutoie pas encore. Et il me dit, non, ça n'a rien à voir, tu l'as pas lu, lis-le, tu vas comprendre. C'est ça, et donc en effet, quand il est sorti en France, je me suis dit, ah non, mais là, on n'est pas du tout dans le même niveau de BDSM, surtout que Devenir Sienne à la fin, il est quand même pas mal hard. Et donc là, je dis non, il n'y a pas le même public. On n'est pas dans... Mais c'était pas grave. Entre-temps, j'avais publié, donc j'étais très contente. Ça a été une expérience dingue d'être au Salon du Livre et de pouvoir vraiment découvrir cet univers-là. C'était un peu la concrétisation de quelque chose. Thierry Play t'envoie au Salon du Livre, fait la promotion bien correctement du livre. Exactement, et donc c'était vraiment une aventure très très sympa. Et voilà, et après au départ ça devait s'arrêter là, et puis très vite c'est revenu l'envie d'écrire, l'idée, l'histoire, et donc j'en parle justement à Thierry qui me dit, bah, écoute, de toute façon, pour que ça marche, quand on écrit un livre, il faut en écrire un tous les ans en fait. Pour que ta notoriété fonctionne. Voilà, et, parce que bon, on peut écrire juste un livre et puis passer à autre chose, mais bon, si on voulait vraiment... avancer là-dedans, il fallait être régulier. Donc c'est un rythme qui est quand même assez soutenu. Et mon maître m'a dit, bah, écoute, tu écris un livre par an. Oups. Ok. Et donc, on voit à ton sourire qu'il t'a forcé. Évidemment, tu n'avais pas du tout envie d'écrire. Il t'a fouetté sûrement très durement. Voilà, il me connaît très bien. Il sait juste qu'en fait, j'ai un léger défaut. C'est que j'ai tendance à procrastiner un peu dans certains domaines. Et que voilà, si je ne suis pas poussée, si je n'ai pas un ultimatum, je vais mettre 3 ans à le corriger, quoi. Donc, tandis que là, il faut que ce soit rendu telle date, je n'ai pas le choix et je le rends telle date. Et j'ai jusqu'à présent toujours tenu mes dates, en fait. Donc on se met d'accord avec Thierry à chaque fois sur si je veux qu'il soit publié avant la fin de l'année, il faut que je l'envoie à telle date. Et globalement, il me fait confiance. Et donc, Alors sans remettre en cause l'autorité de ton maître, au-delà de te forcer, surtout il t'aide, quoi. Alors pour l'écriture... Alors je veux dire, il t'aide en t'obligeant quelque part, en te donnant des délais. Mais clairement, voilà. Clairement, c'est tout à fait c'est nécessaire. Je vois ça comme ça, arrête-moi si je me trompe. Non, clairement, c'est tout à fait nécessaire. Et puis bon, c'est vrai, quand je raconte cette anecdote, les gens me disent mais c'est n'importe quoi, on peut pas écrire en étant sous pression parce qu'on est obligé, si c'est pas de soi-même, tout ça. Alors que pas du tout en fait, c'est juste que
il me connaît par cœur. Et voilà, c'est nécessaire. Et d'ailleurs, là, ces derniers temps, j'étais sur d'autres choses. J'avais pas le temps, en fait, je pouvais pas faire les deux, ou alors j'allais bâcler. Et évidemment, il m'a dit, écoute, il n'y aura pas de livre là, et puis c'est pas grave. J'autorise le fait parce qu'il sait pourquoi et que c'est important. Mais bon, là, voilà, cette période est passée, donc je vais très prochainement me remettre à l'écriture. Donc j'ai bien l'espoir qu'il y aura un roman 2026. Non, si tu dis ça, il faut que tu nous en dises plus. Non, de quoi ça va parler? Non, ça c'est encore top secret. Ok. Donc ton deuxième roman, il paraît en 2014, c'est L'Esclave. C'est ça. Donc L'Esclave, lui, vraiment, je l'ai écrit avec l'idée d'écrire un roman, du coup, vu que mon éditeur m'avait dit que s'il était bien, il le publierait. Donc j'étais motivée. Et oui, ça motive déjà de savoir qu'on a un éditeur derrière. Après, il fallait qu'il soit bien. Et puis moi, j'avais quand même cette grosse appréhension du deuxième, en fait. J'étais pas sereine parce que là, j'y mettais vraiment tout mon cœur d'une autre façon, parce que Devenir scène, je l'ai écrit un peu, on va dire, par accident. Mais là, vraiment, je me suis vraiment beaucoup plus investie dedans. Bah oui, tu as parlé tout à l'heure de Marthe Bloch avec... c'est Marthe Bloch, Entre ses mains. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et tu me dis que le deuxième n'a pas marché. Voilà, contrairement au premier. Et donc, j'avais un peu cette appréhension. J'avais aussi peur de la critique, donc c'est vrai que Devenir scène avait eu toujours des bons retours. Il y en a eu des mauvais évidemment, mais globalement les gens ont bien aimé. Encore à l'heure actuelle, c'est celui qui marche le mieux. Donc j'avais un peu cette appréhension. Et puis bon, ce personnage de l'esclave, c'est donc une soumise qui s'offre à un maître pour être son esclave, donc même pas sa soumise, pour être vraiment son esclave à demeure, 24 heures sur 24, chez lui, vraiment traité en esclave domestique, sexuel et tout ça. Et quelque part, c'était pour moi un peu le nouveau fantasme quelque part que j'avais, c'était d'avoir de pouvoir donner ça en fait à mon maître. En fait, c'était une déclaration un peu de quelque part un fantasme de vie, tout en sachant que c'était pas quelque chose qu'on avait envie ni la possibilité de vivre en vrai. Mais voilà. Tu dis que c'est une déclaration. Alors moi j'entends ça forcément, et puis je pense que la majorité des gens vont penser comme si c'était une déclaration d'amour. Mais c'est un peu ça. Oui. Voilà, ça y ressemble. Sauf que c'est pas un mot que tu utilises volontiers dans la relation. On en parlera à la fin si tu veux bien. Mais non, c'était ma déclaration de soumise un peu, de dire si on pouvait aller au-delà, voilà. Ce serait ça. Ça serait comme ça. Et puis bon, à l'époque, c'était le tout début de la relation. Mon maître m'avait dit que la relation ne durerait pas très longtemps, forcément, que c'était, que ça fonctionnait comme ça, et que quand j'aurais vécu tout ce que j'avais à vivre, il faudrait passer à autre chose, en fait. Donc, il avait une forme de lucidité, pensant que une relation de maître à soumise peut avoir du mal à durer dans le temps. Non, c'est pas une lucidité de la difficulté, c'est un vrai choix et une vraie décision de dire. Moi, ma relation, elle est bornée plus ou moins dans le temps, et après, on passe à autre chose. D'accord, c'est un vrai choix. Quand on l'a préparé, c'est pas comme ça que je l'avais compris. Non, c'était un vrai choix de se dire, ça ne durera pas forcément longtemps. Voilà, parce que forcément, à bout d'un moment, on a fait le tour, et qu'on n'est pas dans une relation vanille, et que quand on a fait le tour, on arrête. En fait, ça sert à rien le tour de ce qu'on a expérimenté à vivre ensemble. Chacun prend le meilleur, et puis après, il ne faut pas se forcer, en fait. D'accord. Donc moi, j'avais dans l'esprit, même si je n'adhérais pas au principe, que forcément, ça allait s'arrêter. Donc j'ai repris ce principe dans L'Esclave, où là, le maître lui dit je te prends, mais pour 1 an. Et donc, elle vit ce don ultime d'elle-même avec ce timer dans la tête de se dire je donne tout alors que telle date, ça va se terminer. Là, c'était pire parce qu'elle avait vraiment la date. Et donc, c'était une façon aussi d'extérioriser cette angoisse que j'avais de me dire un jour, il va me dire voilà, on a fait le tour, on arrête. Et donc, il y avait les deux pendants. Il y avait ce côté déclaration de ce fantasme d'extrême. Et en même temps, ce côté, ça va s'arrêter, il va falloir le gérer et ça va être super dur. D'accord. Donc L'Esclave a été construit comme ça. Et finalement, il a énormément plu. Donc j'étais ravie parce que ce personnage-là forcément tous, en fait, à chaque fois, chaque livre, il me touche au cœur. Donc, c'est assez compliqué, les personnages. En plus, on s'y attache, tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc après, je suis partie sur autre chose. J'ai essayé de faire quelque chose de moins extrême, de plus, on va dire, commercial, mais encore que, parce que c'était l'idée, mais en fait, c'est pas du tout mon style, donc j'y suis pas arrivée. Le troisième livre L'éveil de l'ange, où là, je pars sur une histoire qui commence plus doucement, avec une vraie initiation, avec une soumise qui va écrire les souvenirs de quelqu'un, elle ne sait pas encore quel genre de souvenirs, et finalement c'est un maître qui veut mettre en page, justement écrire un bouquin sur sa vie, et qui lui demande à elle de l'écrire, parce que lui il n'a pas envie de le faire.
Et donc il lui fait tous les soirs ses récits de ce qu'il a vécu. Donc elle, ça commence à la travailler un petit peu quand même. Surtout qu'évidemment il est charmant tant qu'à faire. Ça chatouille. Et donc il y a ce parallèle entre leur histoire à eux qui plus ou moins va se mettre en place avec ses fantasmes à elle qu'elle veut pas admettre parce qu'elle se dit que quand même ça se fait pas, mais quand même ça a l'air sympa. Et puis ses récits à lui très crus de maître expérimenté qui va raconter des scènes plus extrêmes. Ça permettait de faire un petit peu la balance. Et cette histoire, donc, elle passe par tous les stades entre la relation qui n'existe pas, le passage à l'acte, l'initiation, la vraie relation construite. Et après, donc, j'ai écrit le 2e tome, L'envol de l'ange, où là, je reprends un peu le même schéma parce que j'étais un peu traumatisée de ça à l'époque, où le maître lui dit, écoute, maintenant c'est terminé, on passe à autre chose en fait. Et là, j'ai vraiment fait le cycle complet de ce style de relation avec un début et une fin, et ça, les fins sont très peu souvent racontées, parce qu'en général, les gens aiment bien terminer sur des happy end, et je trouvais que c'était important, parce que justement, quand on se lance là-dedans, c'est tout beau, c'est tout magnifique, mais des retours que j'ai eus d'expérience, des dizaines de soumises qui m'ont raconté que leur maître leur promettait monts et merveilles et un avenir radieux, et qui, au bout de 6 mois, les plantaient comme des moins que rien, en fait, de façon très violente, en fait, avec aucun respect et aucun suivi. Et vraiment, et je me dis, mais en fait, vaut mieux une vraie histoire qui se termine bien, cadrée, même si c'est prévu à l'avance et que ça peut paraître très cruel, plutôt que de se faire larguer sur un SMS quand on s'est donné à ce point-là, en fait. Ça, je trouve ça profondément horrible. Ouais. Et donc, tandis que là, le maître, l'accompagne, et reste présent pour elle, l'abandonne pas, en fait. Alors évidemment, c'est difficile, mais j'ai trouvé que c'était quand même intéressant de mettre des mots sur ce genre de choses, parce que je pense qu'il y a très peu sur la façon dont on peut terminer parce que je pense que honorablement ce genre d'histoire. Ça peut aussi donner des pistes aussi à des maîtres qui ne sont pas forcément expérimentés ou qui ne savent pas comment s'y prendre, de dire, voilà, en fait, je peux faire les choses comme ça. Et, mieux. Voilà. Ouais. Élégamment. Il y a un côté éducation. Là, exactement. Dire, et surtout dans l'éveil l'envol, je les conseille beaucoup aux novices, aux gens qui veulent se lancer ou qui ne connaissent pas, parce que justement, il y a le côté... il y a toute l'évolution du cheminement de pensée de la soumise qui peut être intéressant, parce que beaucoup s'y retrouvent, après me le disent. Ah, mais c'est exactement moi, c'est comme ça que je vois les choses, j'ai vécu ça, c'était pareil. Donc il y a ce côté-là qui est intéressant de pouvoir lire avant. Et puis il y a aussi les moments difficiles, en fait. Quand il lui demande de ramener une copine pour la séance d'après, elle fait un peu la gueule quand même, parce que c'était pas le projet au départ. Donc il y a des choses comme ça. Voilà, il y a des choses comme ça qui font que c'est pas non plus que les bons moments et que facile, et on n'est pas dans une relation vanille, et il y a des choses qui se passent différemment, et il faut le savoir. Il faut savoir que la plupart du temps, ce genre de relation, c'est rare qu'elles durent dans le temps et qu'on vieillisse ensemble tout le temps, en fait. Souvent, ça se passe pas toujours bien non plus la fin, parce que l'investissement est tellement énorme, la soumise, quand elle se donne, c'est tellement à 100%, enfin même à plus que ça, et donc surtout quand il y a une dépendance vraiment totale, ça j'en parle dans d'autres romans, mais voilà, et donc il faut savoir que des fois ça... C'est pas toujours le happy end, quoi, en fait. Le 5e livre donc, que tu écris après. Alors là, justement, j'avais essayé, avec l'éveil et l'envol de l'ange, de ne pas aller trop dans le SM et de ne pas être trop hard, pour pouvoir le conseiller justement à des novices ou des gens qui n'ont pas forcément envie d'aller si loin dans le BDSM. Bon, malgré tout, après, on m'a dit que finalement, il était quand même pas mal. Mais moi, j'étais frustrée, en fait. J'avais envie de me relancer dans de l'écriture beaucoup plus corsée, on va dire. Ouais. Et donc, là, j'ai repris les personnages de Devenir Sienne, dont je parlais au début. Donc, les personnages de Laura et de Hans, qui, eux, sont très SM. Donc, c'est eux qui ont cette cérémonie du branding à la fin de Devenir Sienne. Et donc là, je reprends toute leur histoire, donc c'est en parallèle de ce qui se passe dans Devenir Sienne, mais du point de vue, en fait, et on suit ces 2 personnages secondaires du premier roman. Donc ça n'a pas été non plus facile de faire tout corréler, parce qu'il y a des séances, des scènes que je raconte des 2 côtés, donc il a fallu que je me replonge dans Devenir Sienne pour raconter la même scène, mais du point de vue des autres personnages, donc c'était assez compliqué, plus que je l'aurais cru. Et là, par contre, on est dans du SM, SM pur, vraiment dur. Le maître est extrêmement dur. La soumise, extrêmement soumise, donc extrêmement maso, donc ça lui va bien. Et alors la question que j'ai envie de te poser, c'est que là, quand tu écris ce livre-là, ça fait déjà 5 ans, c'est le 5e que tu écris. Est-ce que tu penses que tu aurais pu écrire ça dès le début ?
Alors, à la fin de Devenir Sienne, il y avait déjà des bonnes séances, parce que c'est ces personnages-là, donc les scènes sont déjà assez hard, il y a beaucoup de fouets, il y a beaucoup de douleurs, on va dire. Non, je pense que c'est nécessaire d'avoir une progression aussi dans l'écriture, dans l'analyse aussi qu'on fait des choses, et puis en même temps, chaque roman est différent et un peu axé sur pas des problématiques, mais des sujets un peu différents en fait. Et celui-là, je m'étais dit, je sais que tout le monde n'aime pas le SM dur, mais je l'écris pour moi et puis c'est pas grave. C'est un peu ça en fait l'idée, c'était je me fais plaisir. Ouais. Je me fais plaisir là après les 2 tomes de L'éveil et de l'envol qui étaient un peu plus axés, j'ai envie d'être justement pédagogique, j'ai envie d'apporter quelque chose aux gens qui vont me lire, de leur expliquer quelque chose, qu'ils comprennent. C'était un peu orienté lecteur et là je me suis dit là je me fais plaisir et au pire si on veut pas méditer tant pis mais je me lâche et j'y vais à fond et tout le monde va détester Hans mais c'est pas grave. Voilà. Et puis finalement c'est un bouquin que beaucoup de gens ont adoré en fait. Après il y en a qui ont détesté, il y en a qui n'ont même pas voulu le lire parce qu'ils ont compris que ça allait être un peu trop dur et ça je peux l'entendre. Mais bon je regrette pas du tout cette écriture, et je pourrais en écrire un 3e sur leur histoire, je pense que je le ferai, parce que c'est vraiment des personnages qui me fascinent. Ouais. Voilà. Mais c'est compliqué, moi je ne me verrais pas écrire quelque chose uniquement pour les lecteurs. Autant je peux orienter une façon d'écrire pour que ça corresponde à peut-être un peu plus de public ou que ça puisse ne pas choquer. Autant je ne me verrais pas écrire quelque chose qui ne me correspond pas, et je retrouve ça dans ce que tu viens de dire. Non, pas du tout, ça me correspond tout à fait, parce qu'il y a énormément de scènes ou de situations que j'ai moi-même vécues, qui sont glissées dedans. Il y a énormément de problématiques que moi j'ai pu avoir ou de questionnements que j'ai pu avoir que j'attribue à Ange, le personnage. Donc c'est pas du tout un livre comme si j'avais voulu écrire un 50 Shades 2 en fait, pas du tout en fait. Là au début l'idée c'était de faire un peu plus light, justement d'être moins extrême, parce qu'entre l'esclave qui était quand même vraiment très axée esclave, hein, elle mange dans sa gamelle le chien, elle vit vraiment dans une relation extrême. En fait, les gens pouvaient être un peu choqués. Bon, voilà, j'avais voulu tempérer, mettre un peu plus de distance, faire quelque chose d'un peu plus déesse que vraiment, je sais pas comment dire, mais moins extrême en fait. Mais malgré tout, ça me correspond complètement. Et les dernières parties du livre, quand justement, je vais pas trop spoiler parce que globalement, les gens savent que ce livre, à la fin, ça se passe pas bien. Ça a été extrêmement difficile à écrire pour moi parce que je me suis complètement projetée dans cette situation et dans la situation du personnage qui se retrouvait... oui, ça y est, c'est fini, en fait. Et ça a été très très dur, justement, parce que je me projetais quand même beaucoup. Mais contrairement à ça, dans Marqué au fer, il y a très peu de scènes que j'ai pu vivre moi, parce que dans Marqué au fer, il y a beaucoup de SM dur et beaucoup de pluralité, tout ça qui n'est pas du tout notre façon de vivre la relation. Et pour autant, j'adore écrire ce genre de scène. C'est un roman aussi. Hein, exactement. Écrire un roman, c'est aussi vivre une autre vie. Quelque part, c'était plus facile parce que justement, je me sentais moins impliquée personnellement. J'étais vraiment dans quelque chose d'autre. Tandis que dans L'envol de l'ange, il y avait peut-être finalement beaucoup plus de moi. Et c'était peut-être plus compliqué. D'accord. Alors il y a un moment, je ne sais pas si c'est à ce moment-là, après le 5e, mais il y a un moment où tu m'expliques que tu as toujours quelque part cette épée de Damoclès. Au début, ton maître te dit que ça ne va pas durer longtemps. Il te donne un délai d'ailleurs, non ? Plus ou moins, globalement, 2 ans, 2 ans et demi. Voilà. Et là, ça fait 5 ans. Ah oui. Et tu me dis qu'arrive un moment, faut venir expliquer, ou en tout cas, il y a quelque chose par rapport à ce délai qui se passe. Oui, disons qu'à un moment donné, moi, justement, quand on voit la fin de L'envol de l'ange, tout ça, ça faisait déjà plus parce que la relation a démarré avant, mais c'est quelque chose qui m'empêchait de dormir, on va dire. Tout que plus le temps passait, plus ça me rapprochait. Et bon, à un moment donné, il a senti le malaise, il a senti que c'était quelque chose qui m'impactait énormément. Et puis entre-temps, voilà, les choses ont fait que c'était plus d'actualité. Et il m'a dit, voilà, oublie ça pour l'instant, on verra où ça nous mène, en fait. Et donc, ce délai, je sais que ça arrivera tôt ou tard, parce que c'est comme ça, mais en effet, je ne me focalise plus dessus. Il ne te promet pas d'engagement pour la vie, mais il dit oublie ces délais de 2 ans. Voilà. Alors la question que je me pose, moi,
parce que c'est surtout l'autrice que j'interviewe, c'est est-ce que ça change quelque chose à ta façon d'écrire, finalement, de plus avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, en tout cas que ça ne soit plus aussi oui, alors c'est dur. marrant, mais oui, en fait, parce que je me rends compte que dans mes premiers romans, c'est un sujet qui revenait de façon régulière et plus après, en fait. Donc, oui, parce que je ne transpose plus ce problème à mes personnages, finalement, donc ça a impacté, oui. Et alors, les romans suivants, ils parlent de quoi ? Alors, dans les romans suivants, il y a Abnégation, où justement, là, on est sur un couple BDSM déjà installé, qui sont ensemble depuis longtemps, qui commencent à tourner un petit peu en rond dans leurs habitudes et dans leur quotidien, et qui tous les deux, finalement, à un moment donné, se disent « Non, mais là, il faut revenir aux sources, il faut revenir à ce qui fait vraiment notre relation ». Et elle lui parle d'abnégation en disant que finalement, ce n'est pas quelque chose qu'on ressent de façon linéaire au quotidien, mais qu'il y a certains moments, certaines scènes, certains actes, certaines positions où on va vraiment le ressentir fort, alors que ça peut être des moments complètement anodins. Et pour autant, ça découle toujours d'un moment ou d'une situation vraiment très forte, et qu'elle voudrait ressentir ça plus, davantage, et mieux le comprendre. Et donc, il lui demande, en fait, justement, il s'engage à aller tous les deux dans un endroit en huis clos pour repartir, en fait, sur une relation où, justement, il va la pousser dans ses retranchements pour qu'elle ressente au plus profond d'elle cette profonde abnégation. Et ça, c'est pareil, ce livre-là, il est sorti d'une réflexion, en fait, que j'ai eue avec mon maître, où, justement, on parlait de l'abnégation. Et il m'a dit, tu m'écriras un texte sur ta définition d'abnégation. Et oui, un texte, bon, je me creuse la tête pour justement me dire l'abnégation, c'est quoi, ça représente quoi pour moi, comment je le vois, est-ce que c'est au quotidien de me dire je me donne et c'est de l'abnégation, ou est-ce que c'est quand je vis quelque chose de difficile et que finalement je surmonte cette difficulté par abnégation, ou est-ce que ça va être dans d'autres contextes. Bon, j'ai commencé à me creuser la tête. Et à 2h du matin, j'avais le scénario du bouquin qui était écrit. Je me suis dit, non mais là, je tiens quelque chose, il faut que je l'écrive. Et donc, j'en ai parlé, je dis, non mais ça va me prendre un peu de temps là. Oui, parce que c'était pas envisagé comme un roman à la base. Non, du tout, c'était un petit texte comme ça, comme des fois il m'arrivait d'en écrire encore sur notre blog privé. Et donc, voilà, et c'est de là que j'ai eu cette idée de dire, non mais c'est hyper intéressant de creuser, mais moi, il me faut plus qu'un petit texte là pour... Et donc, j'en ai fait un roman qui s'appelle Abnégation, et donc, il la pousse en effet par une multitude de contraintes physiques, mais beaucoup psychologiques aussi, à se remettre en question et à un moment donné, elle arrive à sa conclusion qui est difficile, qu'elle n'est pas capable d'être à 100% dans l'abnégation parce que malgré tout, elle attend involontairement toujours un retour en fait. Elle ne peut pas être que dans le don à 100% parce qu'elle aime ces moments où il va la prendre dans ses bras, où ils vont avoir un fou rire ensemble pour un truc, où ils vont se balader main dans la main. Et elle a besoin de ces moments-là et elle se dit mais ça c'est pas du 100% abnégation en fait. Donc finalement je suis pas une bonne soumise, je serais pas capable de n'exister que pour uniquement le servir sans prendre moi quelque part un minimum de plaisir du tout. Et donc elle se remet complètement en question là-dessus et après je ne vais pas dévoiler la fin sans que cette abnégation porte ses fruits quelque part, voilà, qu'elle en retire quelque chose. Et donc lui après lui explique sa vision des choses et je ne vais pas dévoiler la fin pour ceux qui veulent le découvrir. Tu veux parler de tes autres livres? Tu en as écrit 4 autres? Ensuite, 3 autres? Il y a Turbulence. Où donc, je ne sais pas si c'est dans l'ordre, mais il y a Turbulence et je pars sur 4 histoires différentes. Donc 4 personnages qui au départ n'ont pas de lien, donc des histoires différentes. Il y a une soumise qui va avoir une très mauvaise expérience avec un maître, donc elle ne veut plus appartenir à quelqu'un, mais elle veut quand même vivre. Donc elle s'offre à quelqu'un qui organise des soirées pour être mise à disposition de qui la veut, donc pour vivre mais sans collier, sans engagement vis-à-vis d'une personne en particulier. Voilà, mais bon, au final, elle se rend bien compte que c'est pas ça qu'elle recherche malgré tout. Il y a d'autres personnages, donc il y a ce personnage-là, donc l'organisateur de soirées, qui a une relation mi-vanille, mi-BDSM avec une femme, mais qui elle pas du tout SM, qui n'aime pas DS. Qui essaie juste qui est amoureuse de lui et qui essaie juste de lui donner ce qu'il veut, mais ça marche pas trop bien. Il y a une soumise qui vit une relation virtuelle avec un dominant, mais c'est quelqu'un de malsain et elle découvre qu'il l'a trahi, donc elle se remet, elle vit des moments effroyables. Il y a une femme qui va se découvrir domina, donc qui va explorer un peu cet aspect-là.
Et tous ces personnages-là évoluent chacun leur tour et au final, certains se rencontrent, d'autres se croisent, d'autres se connaissent, découvrent qu'ils se connaissent, ce genre de choses. Et au final, tout le monde se retrouve dans un même événement, un même moment. Et donc voilà, c'était des façons d'explorer différents univers sans leur consacrer chacun vraiment un roman en fait. Et aussi où chacun peut un peu se retrouver en disant moi je me vois plus dans ce personnage-là ou ce personnage-là. Est-ce que c'est compliqué d'écrire sur un personnage qui ne te ressemble pas, dans le sens où... Complètement. C'est pour ça que d'écrire du point de vue de la domina. Ça a été très très compliqué. Là, j'ai eu un peu la page blanche quand même pour la domina, parce que là, j'avoue que c'est pas du tout... T'as eu la page blanche, Pas vraiment, mais c'était compliqué. J'avais tendance à me dire, bon, c'est pas grave, je vais continuer l'histoire de l'autre côté, puis je reviendrai là-dessus après. Mais bon, au bout d'un moment, il faut bien s'y mettre. Mais c'était difficile, parce que c'est pas ce qui me fait fantasmer, et puis j'ai l'impression de pas forcément savoir si je suis juste, en fait, si mes mots sont justes, et est-ce qu'elle ressentirait vraiment ça, parce que moi, je le ressens pas. Donc, je peux mettre des mots sur ce que je ressens moi, dans différentes situations, même des situations, comme je le disais tout à l'heure, des situations d'extrême pluralité ou d'extrême SM. J'ai jamais vécu ça, et je ne tiens pas à le vivre, mais je pourrais en écrire, j'en ai écrit des pages et des pages, mais alors la domina, ça a été très compliqué. Alors, c'est une question que je me pose. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit une histoire, donc c'est le roman, c'est l'histoire d'un jeune homme dominant, d'accord ? Je ne trahis pas grand-chose en disant que ça correspond à mon caractère, mais à mon caractère globalement. Hein, je parle même pas de BDSM là, mais je pourrais écrire quelque chose de complètement différent. Je pense que je pourrais écrire l'histoire d'un soumis. Mais par contre, je pourrais pas l'écrire. Je pense que je pourrais partir dans des délires très amusants qui m'amuseraient moi à écrire, mais je pourrais pas l'écrire sérieusement parce que c'est pas mon état d'esprit quoi. Ouais. Mais pour autant, je pense que je pourrais m'amuser à écrire ça. Oui, mais est-ce que ça t'a amusé d'écrire du point de vue de cette domina en fait? Pas vraiment. En fait, j'ai vraiment eu quelque part. En fait, c'était intéressant parce que j'ai vraiment eu l'impression de faire un travail d'auteur justement, de me projeter dans une. Là, je pouvais pas me projeter moi et me projeter, mais il fallait vraiment que j'invente quelque chose et que je. Et en plus, moi, j'avais l'impression de faire quelque chose de mal en fait. Parce que je peux pas me mettre dans la peau d'une dominante en fait, c'est hyper en décalage avec ce que je suis dans la vraie vie et limite je me sentais en faute en fait je sais pas, c'était même d'avoir ces pensées là, c'était extrêmement bizarre en fait. Mais ça c'est lié à la profondeur de ta relation avec ton maître. Oui, très certainement. Enfin, je le dis, c'était une question, hein, ça avait l'air d'être une affirmation, mais c'était une question. C'est ça en fait, je me sens tellement pas. D'ailleurs, dans Devenir Sienne, à un moment donné, il y a une scène où elle switch en fait, il y a un partenaire qui lui demande de la dominer, enfin de le dominer, et elle est très mal à l'aise avec ça. Donc, et moi-même, je me suis lancée là-dedans, mais en fait, alors que j'avais pas encore commencé à vivre ni pas encore rencontré mon maître, j'étais extrêmement mal à l'aise à décrire cette scène. Donc je commence, puis à la fin, ça part, c'est pas très réussi, puis il reprend le dessus parce que ça marche pas en fait. Mais je me dis non, mais là, on peut pas être. Enfin voilà, il faut. Puis bon, on écrit aussi pour le plaisir, on se fait si ça te fait pas plaisir, oui. Voilà. Non, si ça te fait pas plaisir. Là, je trouvais ça intéressant d'aborder le sujet, parce qu'en effet, je pense qu'il y a pas mal de soumises qui sont soumises parce qu'elles sont attirées par ce milieu, mais qui finalement seraient plutôt dominants, mais qui veulent pas se le reconnaître en fait, qui veulent pas se l'avouer. J'en ai discuté plusieurs fois, et c'est quelque chose qui, à mon avis, est assez fréquent finalement. D'accord. Tu as écrit un livre qui s'appelle Évidence, qui a une particularité, c'est qu'il est autobiographique. Oui, alors Évidence, c'est quasiment autobiographique, on va dire, parce que globalement, il y a des choses que je dis pas, mais globalement, tout ce qui est dedans est autobiographique. Donc c'est les premières années, on va dire, les 2 premières années de ma relation. Donc avec ce début, je parle pas forcément de l'écriture en parallèle, de façon un peu subtile seulement. Mais voilà, donc je raconte cette rencontre sur le forum, cette première séance extrêmement intense. C'est ce tout début de relation, et puis justement je reviens sur ce fameux timer, et le livre justement se conclut sur l'idée de dire on arrête de compter en fait. Et donc voilà, et donc il y a beaucoup de scènes véridiques. Alors ça a été un peu problématique parce qu'en réalité il y avait beaucoup de scènes que j'avais vécues, que je m'étais amusée à glisser un petit peu partout dans mes romans.
Sauf que là, quand j'ai voulu reprendre mon histoire à moi, j'ai voulu parler de ces scènes, parce que si je les avais déjà voulu les mettre en avant, c'est qu'elles étaient importantes. Et je me suis dit, ah oui, mais ça, je l'ai déjà raconté dans L'Esclave. Ah oui, mais ça, j'en ai déjà parlé dans tel roman. Ça va avoir l'impression que je bégaye, en fait. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Et puis bon, c'est bien passé dans l'ensemble. Mais voilà, donc celui-là, oui, il est très particulier parce que ça nous représente. Mais bon, c'est vraiment le début. Il s'est passé. Puis bon, en effet, il y a des choses que je raconte pas non plus. Écrire autre chose, écrire quelque chose d'autobiographique après de la fiction, c'est pas forcément évident. Ça a été plus dur que je le pensais, parce qu'en plus, comme j'avais déjà beaucoup de textes de récits sur notre blog, je m'étais dit, je vais reprendre un peu les textes, ça va servir de base, mais finalement, c'est plus compliqué que d'inventer complètement quelque chose. Ouais. Ça a été plus difficile que je le pensais à écrire. Surtout qu'en effet, il y a des choses qu'on veut dire, des choses qu'on ne veut pas dire. Il y avait ce problème de répétition de scènes que j'avais déjà glissé à droite à gauche. Puis c'est pas évident parce qu'il y avait peut-être des choses difficiles dont j'avais pas envie de parler, mais en même temps, c'était compliqué de ne parler que des bons côtés. Donc il a fallu vraiment trouver un équilibre entre tout ça pour que ce soit cohérent. Pour que ça matche. Voilà, mais ça a été plus compliqué que je l'aurais pu l'imaginer. Mais bon, ça reste une belle expérience finalement et ça restera... Alors en ce moment, on l'a dit tout à l'heure, tu n'écris plus trop, mais il y a un projet en préparation. Pour l'instant, tu m'as dit c'est top secret, on ne va pas en parler. Mais je voulais quand même que tu reparles d'un autre livre qui n'a rien à voir. Tu as écrit un livre qui n'est pas BDSM. Exactement. Donc c'est un livre qui s'appelle Sombre Folie. Donc, alors pour ceux qui ont lu L'Éveil de l'Ange, dans L'Éveil de l'Ange, au départ, l'héroïne souhaite écrire. Et elle souhaite écrire un roman noir. Et donc elle n'arrive pas à se lancer parce qu'elle doute d'elle. Et donc son maître, après, par la suite, la pousse à écrire ce bouquin, à aller jusqu'au bout. Et donc, quelque part, ce livre qu'elle écrit, c'est un peu Sombre Folie, en fait. C'est un peu le livre qu'aurait pu écrire Ange dans ce livre. Et c'est au départ ce que j'avais dans l'idée de faire bien avant de devenir Sienne. J'avais dans l'idée d'écrire un livre, mais plutôt un thriller, un roman noir, sombre. Mais bon, il s'est trouvé que j'ai écrit du BDSM. Mais ça me tenait à cœur quand même de me dire, est-ce que je suis capable d'écrire un livre qui va plaire sans avoir une sodomie ou une levrette à chaque page, en fait. En gros, c'était un peu ou une scène BDSM, ou la soumission, et ainsi de suite. D'accord. Et de pouvoir faire vraiment un roman complet en parlant complètement d'autre chose. D'autre chose, voilà. Et alors ? Donc ça a été un petit challenge. Et bon, le livre n'a pas la visibilité, évidemment, que... d'autres auteurs, et puis surtout les gens me connaissent pour les romans BDSM et ne cherchent pas forcément à lire autre chose. Mais bon, je suis très contente d'être allée au bout de son écriture et d'avoir pu le publier aussi. Et... l'important déjà pour démarrer, c'est ce que tu es contente du résultat. Ah oui, voilà. C'est un livre qui est très court, qui se lit en une après-midi. Mais voilà, il y a sans doute beaucoup d'incohérences parce que je fais des liens avec l'histoire, tout ça, auxquels je maîtrise pas forcément toutes les choses, mais bon, j'ai eu des bons retours et puis voilà, je suis contente d'être allée au bout de cette aventure et ce que je dis souvent aux gens, s'ils ont envie de me découvrir dans un autre style, eh bien voilà, il existe Sombre Folie. D'accord. Une dernière chose que j'aimerais aborder avec toi, c'est la question des sentiments. Tu me disais, la question des sentiments, c'est compliqué pour toi. Alors, des sentiments envers ou avec ton maître. C'est compliqué, c'est pas forcément... je trouve que c'est un sujet qui transparaît, en fait, dans mes romans. Souvent, les gens me disent que non. Souvent, les gens trouvent que le maître a l'air très détaché, justement, et très peu dans le sentiment, alors que la soumise, elle se donne à 300%. Moi, personnellement, je suis pas là... Ça se voit dans Devenir Sienne. Dans Devenir Sienne, à un moment donné, la soumise dit à son maître « je t'aime » et lui, il lui répond « je sais ». Enfin voilà, il n'est pas dans le démonstratif et quelque part, j'aurais pas voulu en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Devenir Sienne, il l'est pas parce que pour moi, ça ne matche pas, ça colle pas. Enfin, le maître qui est love tout le temps, enfin, c'est pas... Ça correspond pas à l'image que j'ai du maître en fait. Ouais. Et donc, à mon sens, il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin Enfin voilà, c'est au quotidien et dans plein d'autres choses en fait qu'on voit qu'il y a des sentiments et de l'intérêt, de l'attachement pour la personne. Et comme je le dis souvent, même si on n'a pas les mots, moi mon maître il me le prouve. Combien de fois il me l'a prouvé en fait. Donc est-ce que c'est important d'être dans les clichés de ce genre. C'est pas forcément un cliché, mais enfin, voilà, moi j'ai pas de vocabulaire même dans mes romans. C'est très très rare que
j'évoque vraiment ce sujet frontalement comme ça en fait. Il y a plus du sous-entendu, je parle de liens profonds, mais peut-être que dans le prochain, je développerai davantage cet aspect, pourquoi pas. Alors l'objectif n'est pas, enfin à mon sens, l'objectif c'est surtout d'être comme on a envie d'être, mais effectivement comme c'est pas forcément une relation classique, les gens peuvent se poser la question, et ça m'étonne pas là pour le coup. Oui. Parce que dans les relations classiques amoureuses, on a tendance à vouloir le dire, quoi. Oui, mais on n'est pas dans une relation classique. Et moi, je trouve que ça ne me manque pas, en fait. On n'a pas besoin de reproduire, finalement, une relation classique. Après, je pense qu'il y a des relations BDSM, au départ, qui évoluent sur des relations vanille. Et dans ce cas-là, les choses, elles changent. Mais quand on est vraiment exclusivement dans un contexte BDSM, et qu'on se définit comme maître et soumise, et pas comme couple vanille qui pratique le BDSM quand il en a envie, je trouve que c'est bien de pas tout mélanger en fait et de rester à sa place. Ça permet de ne pas perdre la force de la relation BDSM en mélangeant pas avec autre chose. Est-ce que ça peut... Oui, Est-ce aussi, que tu vois ça peut-être. comme ça aussi? Pour moi, ça permet de bien faire la nuance entre deux choses différentes. C'est comme de garder le vouvoiement, c'est comme les rituels. Ça permet. Moi, j'ai pas besoin de m'appuyer là-dessus pour me permettre de savoir quelle est ma place, mais je trouve que c'est. D'accord. Les choses se sont faites naturellement comme ça, et je pense que si ça nous convient comme ça, c'est qu'on s'est bien trouvé aussi. Peut-être qu'il y a des soumises qui sont extrêmement en attente de déclarations amoureuses, de gestes d'amour, et qu'elles ont besoin de ça dans leur relation pour le vivre, et ça, je l'entends. Et dans ce cas-là, il faut en effet trouver un maître qui soit démonstratif et très amoureux, du moins dans la démonstration. Oui, chacun a différent. Chacun vit à sa façon, en fait. On arrive à la fin de cette interview. Tu voudrais parler de ton podcast? Oui, alors j'ai démarré l'aventure en janvier, donc j'ai publié quelques épisodes, là une dizaine, sur différents sujets. J'alterne un peu entre sujets qui parlent de mes romans et qui amènent le BDSM à travers les romans et de sujets autres du BDSM, uniquement le BDSM. Là, je fais une pause pour l'été et puis j'espère reprendre à l'automne, possiblement. Mais bon, il y a déjà une dizaine d'épisodes qui sont disponibles donc sur YouTube. Donc le podcast s'appelle Parlons BDSM ou sur Spotify, les autres plateformes d'écoute. Je mettrai un lien dans l'article associé au podcast. Ok, super. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'était avec plaisir. Et puis, je te souhaite de reprendre l'écriture. C'est prévu, c'est prévu. Quand je vois ton sourire, quand tu parles du roman prévu, là, dont tu ne veux pas nous parler, mais a priori, tu as une bonne idée, ça a l'air bien parti. On verra. Bon. On verra, mais c'est trop frais encore. Bon. Je te remercie. Merci beaucoup. Sur mon site internet stivaldeman.com, vous trouverez un article qui illustre cette émission avec quelques liens. Je vous rappelle que Rose et moi sommes auteurs de Ma soumise, mon amour et Mon maître, mon amour, les versions masculines et féminines d'une même histoire. Il s'agit de la naissance des amours de Charline et Marc qui se rencontrent sur les bases de leur attirance pour les relations de domination-soumission. Tous deux vont s'investir dans cette relation passionnelle à corps perdu, en négligeant la communication nécessaire. Et c'est là qu'est tout l'intérêt de ce double roman. Chacune des deux versions est écrite à la première personne, permettant au lecteur de comprendre intimement soit Marc, soit Charline, ou les deux versions étant à la fois très différentes et complémentaires. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un nouvel épisode.